Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des chevaux qui chauffent. Pourquoi? Comment gérer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je te dis tout dans l'épisode. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! On va parler du coup des chevaux qui chauffent. J'adore ce sujet. En vrai, je sais pas s'il y a des sujets que j'adore pas, qui me passionnent pas. Mais les chevaux qui chauffent, j'adore parce que, alors, c'est simple à régler. C'est simple, mais c'est pas facile. Et euh, les chevaux qui chauffent, qui ont du mal à s'arrêter par exemple, qui marchent très vite, qui trottent très vite, qui galopent très vite, très souvent il y a un aspect de précipitation. Je vous parlais dans l'épisode précédent des trois types de réactions quand notre système nerveux est dérégulé. Donc quand on est en état de stress, en vrai, chez les chevaux et chez les humains et chez tous les autres mammifères, pareil, on a trois réactions possibles. On se fige, on fuit et on combat. Et là, clairement, sur des chevaux qui chauffent, on est dans une fuite freinée en plus. C'est-à-dire qu'ils ont envie de fuir, ils ont envie d'aller vite, mais nous, on est dessus et on leur dit doucement, 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 doucement. C'est comme un... c'est comment les trucs en voiture? Je suis pas très bonne en sport mécanique. C'est le drift. Non, le drift, c'est quand ils font des tours. Mais imaginez le moteur quand les Formule 1 elles vont pour partir sur leur course là, où on a les roues qui tournent hyper vite, mais la voiture qui reste immobile. Ben, le cheval qui chauffe, c'est exactement ça. Euh, et donc parfois, il y en a, quand on lâche le frein à main, ils explosent, et d'autres, pas forcément. Mais le cheval qui chauffe, il y a un vrai truc, j'en rencontre souvent dans un cheval, dans le début en vrai, parce que c'est souvent un problème qu'on arrive à régler assez rapidement. Même si c'est des choses assez ancrées, pour moi, il y a vraiment il y a deux facettes qu'il est indispensable d'adresser, et indépendamment l'une de l'autre, mais surtout ensemble. Et je pense que si on ne faisait qu'une des facettes, si on prenait en compte qu'une des facettes, enfin je pense, une des facettes ne suffit pas. Ça c'est sûr et certain. Si jamais, les deux facettes du coup, avant d'aller plus loin, pour moi il y a comment on se sent nous sur un cheval qui chauffe, comment nous, notre système, il est là-haut. Parce que si notre cheval il chauffe et que nous on est en train soit d'avoir une peur pas possible, soit d'être en colère, soit de s'agacer, et ben nous notre système il va monter aussi et du coup ça va faire cocotte minute sur cocotte minute et clairement c'est hyper difficile de se sortir de ces situations là. Donc numéro un, gestion des émotions du cavalier. Pour moi c'est par ça que je commence. Se remettre à respirer, redescendre notre rythme cardiaque. Il y a plein d'outils qui nous permettent de le faire ça. Dans le programme Zen à cheval, par exemple, j'en donne franchement 8 peut-être. Il y a plein d'outils qui nous permettent de faire ça sur le moment, après, en travaillant en visualisation, sur les personnes qui ont eu des traumas équestres. On a aussi des outils faciles à utiliser seuls qui peuvent vous permettre d'avoir une incidence dessus. Alors c'est aussi bien d'être accompagné, hein, c'est encore mieux d'être, enfin encore mieux, ouais, c'est encore mieux d'être accompagné, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul déjà. Et ces choses-là, je les partage dans un à cheval. Donc numéro un, hyper, hyper, hyper important, dont on ne parle jamais dans l'équitation, sauf quand on fait de la prépa mentale ou des choses comme ça, ou du développement personnel guidé par le cheval, de l'équi-coaching ou ce genre de choses. Mais si on reste dans l'équitation pure, souvent, on ne nous parle pas de ça. Et c'est
vraiment dommage parce que du coup, la deuxième version, le deuxième pilier qui est le pilier de la communication avec le cheval, il ne peut pas fonctionner de manière optimale. C'est-à-dire que euh, souvent les chevaux qui chauffent, en vrai, c'est des chevaux qui comprennent pas ce qu'on leur veut. Et c'est hyper important du coup de leur permettre de comprendre ce qu'on leur demande et donc d'être hyper bon dans notre timing puisqu'on sait que les chevaux comprennent ce qu'on leur demande quand on relâche la pression. Et sur les chevaux qui chauffent, on a du mal à relâcher la pression parce qu'on croit souvent que si on relâche les rênes par exemple, on va se faire trimballer. Parfois c'est vrai, parfois il ne faut pas relâcher les rênes, mais dans la majorité du temps, si nous on se relâche et qu'on relâche nos rênes en même temps que nous on se relâche, ben en fait nos chevaux ils chauffent beaucoup moins. Et très souvent les transformations sur ces couples-là, parce qu'en vrai, si on est honnête, les chevaux qui chauffent, ils sont souvent avec des cavaliers qui chauffent. Donc c'est le couple un peu qui chauffe. Après, il y a des chevaux qui chauffent plus que d'autres et des cavaliers qui vont me dire oui, mais moi je monte que sur un tel où j'ai deux chevaux et il y en a un qui chauffe et l'autre qui chauffe pas. Gna, 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 gna. Oui, oui, il y a des couples sur lesquels la mayonnaise elle monte moins vite, mais ou elle monte différemment. Mais souvent, quand on a des chevaux qui chauffent, on a en vrai des couples chevaux cavaliers qui chauffent. Et donc, moi, ce que j'aime quand je travaille avec des couples comme ça, c'est que souvent les transformations, elles sont rapides et elles sont impressionnantes. C'est-à-dire qu'en une séance, on peut avoir des chevaux qui se relâchent complètement et des cavaliers qui se relâchent complètement aussi. Et pour ça, c'est hyper important de prendre en compte ces deux aspects. Puisque si on prend que le truc de la communication du cheval, on peut aussi avoir des chevaux qui, certes, arrivent de chauffer, genre, ils arrêtent de bouger leurs pieds. Par contre, ils vont trouver un autre type de fuite. Soit le figement ou l'absence. On a des chevaux qui deviennent mécanisés, qui veulent plus réfléchir, qui sont plus avec nous, qui font bêtement, entre guillemets, ce qu'on leur demande et qui ne sont plus présents avec nous. Moi, dans l'équitation collaborative, c'est ça qui est en vrai le plus difficile à désapprendre. C'est ce truc-là de les chevaux qui étaient dans la fuite au départ et puis là, en vrai, ils font tout ce qu'on leur demande, donc on se dit que c'est des chevaux connectés, mais en fait, quand on les regarde vraiment, bah, ils sont pas vraiment là. Ils font ce qu'on leur demande par automatisme parce qu'ils ont été hyper codés. Vraiment codés dans le sens j'appuie sur un bouton et ils savent que si on appuie sur tel bouton on leur demande ça, si on appuie sur tel bouton on leur demande ça, mais on a assez peu de réflexion chez ces chevaux là et ça c'est le danger ou le risque en tout cas quand on travaille uniquement sur la compréhension du cheval sans travailler sur l'émotionnel du cavalier. Et c'est pour ça que moi, je tiens vraiment, et je vais profiter de cet épisode de podcast pour le poser là, je tiens vraiment chez les chevaux qui chauffent à travailler sur ces deux aspects en profondeur. Les émotions du cavalier et la compréhension du cheval. Une fois qu'on a un cheval qui comprend ce qu'on lui veut, avec un cavalier vraiment relâché, genre pas qui fait semblant d'être relâché, mais qui est vraiment relâché, très souvent, on a des transformations de couple cavalier-chevaux qui est extraordinaire, qui est assez dingue et assez rapide. C'est en ça que je dis que c'est quelque chose qui est relativement simple. Moi, j'aime bien parce que c'est un process que je connais bien et que je travaille très souvent avec mes élèves dans Zen à cheval et qui progresse très vite grâce à ça. Donc, j'adore vraiment, vraiment, vraiment ce process-là et travailler avec des chevaux qui chauffent. Mais c'est simple, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que là, une fois que tu as écouté cet épisode de podcast, tu vas peut-être te dire « Ouais, ok, très bien, je veux bien Morgane, mais moi, ça fait des années que j'essaie de me détendre et ça fait des années que je travaille sur la compréhension de mon cheval et pour autant, il chauffe toujours. » Eh bien, c'est là où c'est important de se faire accompagner par moi ou par d'autres. Mais surtout, si vous avez ce problème-là, de vous faire accompagner par des gens qui ont cette double compétence de pouvoir vous faire progresser, vous, sur votre gestion émotionnelle et le cheval sur sa compréhension. C'est hyper important parce que j'en discutais il n'y a pas longtemps avec une de mes élèves de Zen à cheval justement qui me disait « Morgane, moi j'ai essayé tous les trucs, hypnose, méditation, gna 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 gna. J'ai fait de la sophrologie avec des gens qui voilà, des sophrologues
Et en parallèle, j'ai travaillé en équitation éthologique avec mon cheval, mais aujourd'hui, ça ne règle pas le problème. Pourtant, je le fais, la sophrologie, je respire, gna 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 gna. Et en fait, oui, mais ce qu'on fait aujourd'hui, donc cette personne-là, elle est rentrée dans un cheval, et ce qui est génial, c'est qu'en quelques semaines, j'ai envie de dire, quelques courts mois, en 2-3 mois, comme moi j'ai cette double compétence, et on peut tout mettre en pratique avec le cheval, dans les conditions de l'équitation. Je ne suis pas la seule à pouvoir le faire, à avoir cette double compétence, mais on n'est quand même pas beaucoup à l'avoir en vrai. Et vraiment, quand vous avez la chance de croiser des gens qui ont cette double compétence, les transformations, elles peuvent être assez dingues. Et chez la personne à laquelle je pense, la transformation en 3 mois est dingue, mais vraiment dingue. On passe de quelqu'un qui dort mal à l'idée de devoir monter sur son cheval le lendemain à quelqu'un qui me dit j'ai hâte de notre prochaine séance, par exemple. Et ça, c'est ouf, en 3 mois, quoi. Et donc, on passe de quelqu'un qui a peur et qui appréhende toutes les interactions avec son cheval à quelqu'un qui a envie d'aller jouer avec son cheval en 3 mois. Et pour autant, c'était quelqu'un qui pensait qu'elle avait tout testé avant de rentrer dans le programme. Donc, c'est là où je me rends compte que sur ces chevaux qui chauffent, ou les chevaux explosifs, ça marche aussi, mais on a vraiment l'importance de cette double compétence, cette double approche émotionnelle du cavalier et compréhension du cheval, et donc évidemment relation entre les deux aussi, qui est indispensable et qui est en tout cas hyper puissante. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode de podcast sur les chevaux qui chauffent. Le truc génial avec les chevaux qui chauffent, c'est que génial et à la fois difficile, c'est que c'est souvent très exigeant pour le cavalier, parce que quand notre cheval chauffe, ça nous demande à nous de souffler, et des fois, franchement, ils saoulent de nous dire qu'il faut souffler, parce que on a une journée dans les pattes, etc., etc. Mais on a un vrai besoin, chez les chevaux qui chauffent, d'avoir des cavaliers qui soient congruents d'abord. Donc la congruence, c'est le fait de montrer ce qu'on ressent vraiment et pas essayer de faire semblant ou essayer de cacher ou essayer de se mentir à soi-même sur le fait qu'on va bien alors qu'on va pas bien, qu'on veut pas parler de notre journée alors que c'est une mauvaise journée et on se dit on va la mettre sous le tapis et feu. Non, les chevaux qui chauffent, ils ont besoin qu'on soit congruent et de savoir nous lire facilement quand ils nous voient et quand ils nous ressentent. Donc c'est hyper exigeant d'un point de vue humain. Parce que franchement, des fois, saoul qui nous disent meuf, détends-toi. Oh, hein, j'ai passé une journée toute pourrave, j'ai pas envie de me détendre. Eh ben si, ces chevaux-là, ils ont cette capacité de nous ramener à ça. Beaucoup de chevaux l'ont en vrai, chacun à leur manière. Moi, il l'a très bien dans le figement aussi. Et maintenant, on s'est communiqué et il sait très bien me dire, en me poussant l'épaule là, de souffler un coup. Et des fois, faut juste prendre l'info et ravaler notre ego et se dire ouais, en vrai, il a raison, faut que je respire 5 minutes. Donc je vais respirer 5 minutes et puis on revient et puis ça va mieux. Mais tout ça, c'est important de le mettre en pratique aussi quand on est à cheval et que nos chevaux, ils se mettent à chauffer parce que c'est pas de notre faute qu'ils chauffent, c'est pas parce qu'on est tendu qu'ils se mettent à chauffer, mais il y a des éléments extérieurs, plus le fait que nous soyons tendus, qui fait que c'est trop pour eux et ils chauffent. Et parfois, ils explosent pas, ils chauffent juste. Mais voilà, donc c'est hyper important de travailler avec ces deux axes, à la fois la compréhension du cheval, pour être sûr qu'il comprend ce qu'on lui veut et qu'il sait réagir quand la pression est trop forte. Lui donner des possibilités aussi de réaction et de nous dire, là c'est dur, mais autrement qu'en sautant en l'air ou en galopant très très vite. Parce que ça c'est possible aussi, on peut apprendre à nos chevaux à nous dire là j'ai besoin d'une pause ou là c'est dur. Moi j'ai un code par exemple, c'est le nez-main. Pour mes élèves qui m'écoutent, vous le connaissez tous, ce fameux nez-main, et ça c'est vraiment un code, ou nez-pied quand je suis à cheval, mais c'est vraiment un code qui permet à mon cheval de me signifier qu'il se passe un truc, que c'est trop dur pour lui, ou qu'il a besoin de soutien, ou qu'il a besoin d'une pause, ou voilà, il y a un truc et il faut qu'on ralentisse, il faut que je me relâche, il faut que je le soutienne, il faut que je l'aide pour passer à un truc. Donc ça, c'est hyper intéressant pour ça de passer par l'axe de l'apprentissage du cheval. Et
Ensuite, vous l'aurez compris, indispensable aussi de passer par l'axe émotionnel du cavalier ou de l'humain. Voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si jamais c'est le cas, comme d'hab, je vous attends sur les réseaux sociaux en message privé pour me dire ce à quoi ça vous a fait penser, en quoi ça vous aide. Vous avez ou vous allez tester des choses grâce à cet épisode sur votre cheval, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Et si jamais vous aimez cet épisode de podcast et le podcast en général, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et bien sûr, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous laisse, moi, ici, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!